Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette analyse explosive du quart de finale qui a fait trembler tout le continent. Imaginez, le stade Prince Moulay Abdellah de Rabat en fusion, plus de 60 000 supporters qui hurlent à sans briser la voix, une pression énorme sur les épaules des Lions de l'Atlas, et là, bam! Le Maroc asphyxie complètement le Cameroun dans une démonstration de maîtrise totale. 2-0, demi-finale assurée pour la première fois depuis 2004. Brahim Diaz en mode machine à but, Ismaël Sebari qui plante le break. Ce soir, on décortique tout, les moments clés, les erreurs camerounaises, la tactique gagnante de Regragui et pourquoi ce match marque un tournant dans cette CAN 2025. Abonnez-vous, activez la cloche, likez si vous êtes Team Atlas, et on y va direct. Salut la famille foot. On est le 9 janvier 2026, et ce qui vient de se passer à Rabat restera gravé dans les annales de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, pays hôte sous une pression monstrueuse depuis le début du tournoi, a enfin montré son vrai visage. Face à une équipe camerounaise historiquement compliquée pour eux, les Lions indomptables étaient la bête noire du Maroc ces dernières années. Les Lions de l'Atlas ont livré leur meilleur match de la compétition. Résultat, une victoire nette, logique et sans appel, 2-0. Direction les demi-finales pour la première fois depuis 22 ans. Revenons au contexte d'avant-match. Tout le monde parlait de ce duel comme d'un véritable choc des titans. D'un côté, le Maroc, favori logique à domicile, avec Achraf Hakimi capitaine et titulaire pour la première fois du tournoi, Brahim Diaz en feu, déjà 4 buts en 4 matchs, Ayoub El Kabi en pointe, et un milieu avec El Enaoui, El Kanous et Sebari. Wally Regragui reconduit exactement le même 11 que face à la Tanzanie en 8e. De l'autre, le Cameroun de David Pagou, avec un 3-5-2 classique, Bryan Mbeumo et le jeune Christian Kofane devant. Pas d'Onana, pas de Zambo Anguissa, pas de Boubacar, mais une équipe qui avait fédéré malgré les galères internes à la FECAFOOT. L'ambiance, folle, électrique. Le stade Prince Moulay Abdellah est une marmite bouillonnante. Les supporters marocains chantent, sautent, agitent les drapeaux, et dès le coup d'envoi donné par l'arbitre mauritanien Dan Beda, on sent que ça va être intense. Le match démarre fort, très fort. Les Marocains appliquent un pressing monstrueux dès les premières secondes. Sur chaque ballon, ils sont partout. Brahim Diaz, Abd Ezalzouli et Sebari harcèlent la défense camerounaise. Les Lions indomptables sont étouffés, ils ne respirent plus. Résultat, des fautes à répétition, des contacts rudes. Dina Ebimbe, entré très tôt pour remplacer Tchamade blessé au genou à la 24e, marche même sur la cheville d'Abd Ezalzouli dans la surface. L'arbitre ne siffle rien. Tension maximale. Le Maroc domine outrageusement. Corner à répétition, déjà 6 en première mi-temps. Hakimi qui centre comme un fou, Aguerre et Mazina solide derrière. Le Cameroun, très peu d'occasions. Mbeumo essaie, mais Bounou est serein. Et puis arrive la récompense logique, 27e minute. Corner de Hakimi, tête décroisée d'El Kabi au second poteau. Déviation au premier pour Brahim Diaz qui pousse du bas du ventre au fond des filets. 1-0. Son 5e but en 5 matchs dans cette CAN, un record historique. Il devient le premier joueur à marquer dans chacun de ses 5 premiers matchs d'une édition. Le stade explose, Diaz court vers le banc, Regragui hurle de joie. C'est le moment où tout bascule. À la pause, le Cameroun est dans le dur. 45 minutes de souffrance. Pagou sait qu'il faut changer quelque chose. Au retour des vestiaires, Pagou fait des choix forts. Ebimbe, déjà entré, sort à l'heure de jeu, remplacé par Nkoudou pour plus de percussion. Le Cameroun monte en intensité, presse plus haut, gagne quelques duels. Mbeumo se montre plus remuant, Kofane tente des appels. Mais, ça ouvre des espaces. Et le Maroc adore ça. Sur contre-attaque rapide, Hakimi et Mazraoui montent, Ezalzouli déborde. À la 62e, Sebari touche même le ballon de la main avant que Koto sauve sur sa ligne. Le break est proche. Puis arrive le moment décisif, 74e minute. Coup franc provoqué par Brahim Diaz encore lui, bousculé par Najida. Ezalzouli tire, Aguerre dévie de la tête, le ballon retombe au second poteau sur Ismaël Sebari. Seul, il contrôle, frappe croisée du gauche, imparable pour Repassi. 2-0. Le break est fait. Le stade chavire, les supporters marocains hurlent, demi-finale. Demi-finale. À partir de là, le Cameroun craque nerveusement. Fautes inutiles, protestations,
Même des accrochages en tribune presse entre journalistes camerounais et marocains qui s'accusent mutuellement de partialité arbitrale. Mais sur le terrain, rien à faire. La défense marocaine, Aguerre, Mazina, Bounou Impérial, tient tout. Les changements, Amrabat pour El Kanous, Raimi pour Ezalzouli, Igaman pour Diaz, Targaline pour Sebari, apportent du frais sans casser le rythme. Score final, Maroc 2-0 Cameroun. Un match maîtrisé de bout en bout. Wally Regragui a été parfait. Pressing haut, intensité folle sur les 30 premières minutes pour étouffer l'adversaire, et une excellente exploitation des coups de pied arrêtés. Les 2 buts viennent de là. Hakimi omniprésent sur son couloir, Diaz intenable, il a provoqué la faute du 2e but aussi, Sebari précieux dans les 2 surfaces. Côté Cameroun, Pagou a raté son pari. Le 3-5-2 a été trop passif, pas assez agressif au milieu. Sans ces cadres, l'équipe a manqué de créativité. Mbemo a été muselé, Kofan invisible. Les changements sont arrivés trop tard. Possession, Maroc 58%. Tir cadré, Maroc 5, dont 2 buts, Cameroun 1. Corner, Maroc 10, Cameroun 3. Faute, Cameroun beaucoup plus, tension visible. Le Maroc-là ressemble enfin à celui qui a fait rêver au Mondial 2022. Les Lions de l'Atlas retrouvent le dernier carré pour la première fois depuis 2004, et avec le public derrière, ils peuvent viser très loin. Prochain adversaire, le vainqueur de Algérie-Nigeria. Mais ce soir, c'est la fête au Maroc. Le Cameroun sort la tête haute malgré la défaite, mais c'est dur. Élimination en quart, et pas de Mondial 2026 pour se consoler. Les Lions indomptables devront se reconstruire. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous avez kiffé, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien rater des demi, et dites-moi en commentaire, Diaz mérite-t-il le titre de meilleur joueur de la CAN jusqu'ici? On se retrouve très vite pour la suite. Allez le Maroc!